Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo assez spéciale, c'est tout simplement des vidéos assez what the fuck et tu ne comprends pas et comment ça s'est passé et comment ça se fait que ce soit comme ça. Alors ça serait plutôt des vidéos que je pense qu'il faut tout simplement, on va dire, analyser, et je pense que plusieurs personnes vont aimer ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si bien sûr vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, parce que là on va aller dans les profonds tout simplement de la vidéo qui pourrait être assez what the fuck. Sur ce, c'est parti pour ce petit top 5. Alors comme vous le voyez là tout simplement dans cette vidéo, c'est un van tranquillement qui va... on va dire où il y a les piétons, et d'un coup il va le reculer en arrière et il va faire comme à la Harry Potter. Je sais pas prononcer le truc pour voler, mais vous savez de quoi je vais parler. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez choquant. On va pas se mentir que là, tu t'es assez perturbé et tu dis mais comment il a fait ça et comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait tout simplement un fil limite, on va dire invisible, pas un fil simplement invisible, il était visible, mais il était très dur à voir quand tout simplement tu conduis, et malheureusement bah, ça a engendré les deux voitures en même temps. Alors après c'est vrai que je ne pense pas que tu penses à ça directement, tu penses que tout simplement il y a un être, tout simplement quelque chose, un fantôme qui est passé, qui a soulevé limite un troll qui a soulevé les deux voitures en mode Hulk au calme. Alors que non, c'est tout simplement un fil qui était placé sur la route que personne n'a vu et qui a soulevé tout simplement les deux voitures. C'est vrai que le fil était assez puissant, et je pense que quand tu es dans la voiture et tu vois que ta voiture commence à décoller, tu commences littéralement à te chier dessus. Alors c'est vrai qu'à certains moments, peut-être parmi vous, il y en a qui ont des putains de réflexes, soit sur les jeux vidéo ou encore dans la vraie vie. Alors celui-là, je veux pas te mentir que son réflexe, il est tout simplement mais monumental, et je pense qu'il s'est sauvé la vie ou encore il a sauvé la journaliste, parce que recevoir une balle comme ça dans la tête, je vais pas te mentir que t'es limite dans le coma, alors limite encore évanoui pendant pas mal de jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que son réflexe, il est complètement abusé, je pourrais jamais le décrire comment il a réalisé ce réflexe. Alors dites-moi s'il y en a qui le savent, si je sais pas, tout simplement j'ai pas d'idée, mais je pense plutôt qu'il a entendu la balle venir. Et quand tout simplement t'es un batteur ou encore quand t'es un joueur de sport, t'as énormément de réflexes et t'écoutes tout le temps ce qu'il y a autour de toi. Et je pense que la balle, il l'a entendu et il a eu leur bon réflexe simplement de mettre sa main. Parce que soit la journaliste, soit lui l'aurait tout simplement prise dans la tête, et je ne pense pas que ce soit très agréable, voire extrêmement agréable de recevoir ça dans la gueule. Alors je pense que toi, quand tu vois une tornade ou quand tu vois tout simplement un tremblement de terre ou tout ce qui est catastrophe naturelle, ta meilleure des solutions est de te cacher ou encore de tout simplement fuir ou encore de faire tout ce qui est possible pour protéger les personnes qui te sont chères ou encore tout simplement te protéger aussi toi-même. Mais il y en a qui sont un peu fous et un peu cons. Alors dans le sens où cette personne va tout simplement foncer dans la tornade et faire des choses, je ne comprends pas le but. C'est vrai, ils vont me dire, mais quand tu es dans une tornade, tu t'envoles, tu fais, je sais pas, 360 fois le tour de la tornade et tu t'envoles, tu fais un vol jusqu'en haut et tu t'écrases comme une merde. C'est vrai, mais lui il l'a pas fait, alors je ne comprends pas et je ne saurais comment vous dire. Je ne sais pas s'il est une putain de force, je sais pas si c'est Hulk en lui, je sais pas si c'est un troll. Je ne sais pas comment ça se fait que lui il n'y est pas décollé. Et si parmi vous, il y a certaines personnes qui savent comment ça se fait, pourquoi il ne s'est rien passé, dites-le moi dans la barre des commentaires, parce qu'on va pas se mentir que ça c'est très voire extrêmement perturbant. Alors je pense que là on va parler d'un animal assez particulier, c'est l'aigle. Alors est-ce que c'est un aigle royal ou pas? Non, ce n'est pas un aigle royal, et vous allez le voir tout simplement dans la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est quelque chose d'assez perturbant pour le père comme le fils, ou encore je sais pas, l'aigle, on va pas dire non l'aigle parce que je ne pense pas que ce soit de sa faute. Globalement le père aurait déjà de 1 dû surveiller son gamin et ne jamais laisser tout simplement un bébé ou encore tout simplement un bébé tout seul comme ça. Il aurait pu, c'est vrai que l'aigle aurait pu l'emporter, l'aigle a relâché parce qu'il a dû voir soit c'était trop lourd, soit qu'en fait il s'est gouré tout simplement de cible, il ne pensait pas que c'était ça et que peut-être il avait une mauvaise vue. Je ne pense pas que l'aigle soit une cigogne et apporte tout simplement les bébés. Alors c'est vrai qu'il y en a peut-être qui ont regardé le dessin animé Les Cigognes, c'est vrai que je l'ai regardé et c'était plutôt drôle. Ce qu'il faut savoir globalement, c'est que déjà de 1, le père a été, on va dire, a fait une faute. Et si, imaginons, l'aigle avait emporté l'enfant, là je vais pas te mentir que, t'imagines, tu dis quoi à la police? Imagine la réaction des flics quand tu vas leur dire que tout simplement un aigle a volé ton enfant. Je pense qu'ils se foutent littéralement de ta gueule, à part si bien sûr il y a une preuve comme là, la vidéo. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as un enfant qui est vraiment petit, la meilleure des solutions, c'est toujours d'être avec lui et de ne jamais le quitter des yeux ou encore de ne jamais le laisser seul. Parce que là, l'aigle aurait pu l'emporter et je pense que l'humain ne vole pas, enfin pas à ma connaissance, et n'aurait pu jamais voir littéralement mais jamais le rattraper, à part si bien sûr l'aigle avait une petite balise sur lui
et on aurait pu le détecter. Mais s'il n'en avait pas, je pense que le père aurait été grandement dans la merde, que ce soit à propos de sa femme, à propos de l'enfant ou à propos de simplement qu'il ne l'ait pas surveillé. Alors là, c'est quelque chose qui m'a vraiment que je n'ai littéralement rien compris. C'est tout simplement un camion qui arrivait, mais on va dire limite à toute allure. Et il y avait un vélo de l'autre sens qu'il n'avait pas vu. Alors il allait se rentrer dedans, mais d'un coup il y a eu comme limite un flash. Le vélo n'a rien eu comme le camion. Il y a eu limite une téléportation entre le vélo et le vélo, tout simplement la personne qui était sur le vélo, qui était mise tout simplement sur l'autre voie. Alors même le vélo s'est arrêté parce qu'il n'a pas compris comme le camion, il n'a tout simplement pas compris, il pensait que le vélo il l'avait écrasé, il était littéralement mort. Alors que non, et on va voir tout simplement une espèce de... Une personne qui est tout simplement une personne juste à côté que les deux personnes ne vont pas voir du tout, qui a tout simplement téléporté ce vélo. Alors ils vont penser à un ange, pour ma part je penserais plutôt que c'était l'ange gardien du vélo, parce que je pense qu'il était littéralement, mais littéralement mort, et il aurait eu aucune chance le mec s'il était percuté par un camion, surtout à la vitesse du camion, à part si bien sûr il avait peut-être le réflexe de se balancer en arrière à la dernière minute, mais sinon il avait tout simplement aucune chance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça prouve comme quoi il y a des gens qui nous surveillent et qui font en sorte que l'espérance de vie de certaines personnes ne disparaisse pas comme ça. Alors c'est vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que le camion allait vraiment extrêmement vite. Je ne sais pas c'est qui a grillé le feu, mais dans tous les cas, il y aurait pu avoir énormément, voire énormément de dégâts. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ange, c'est-à-dire cette personne que je ne sais pas qui est-ce, a tout simplement sauvé cette personne, et c'est quelque chose de tout simplement sublime. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi dans la barre bien sûr des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, tout simplement de commenter, de liker, encore de partager pour la carte cadeau, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si bien sûr vous avez des idées ou encore peut-être je sais pas de vidéos ou encore peut-être vous avez vu tout simplement qu'il y avait des trucs à corriger dans cette vidéo, dites-le moi dans la barre des commentaires. C'était Titou, peace. Avant de commencer la vidéo, il y a une carte cadeau 50 € au choix à gagner, alors il faut s'abonner, liker, commenter ou encore partager la vidéo. Abonner.